Ça n'a pas été facile, je vous l'avoue. L'affiche du film, c'est la première impression. C'est un packaging, le papier d'un beau cadeau. Celui qui est dans un chien andalou? Ouais. Bah là, tu vois le papillon, Ouais. il a une tête de mort sur le thorax. Ok. Et bah son nom, c'est le fleuve, l'un des fleuves de l'enfer que tu traverses pour aller vers le séjour des morts. Le Styx. Ouais, c'est ça. Ok. Bah du coup, je sais pas, j'aimais bien l'idée. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît aussi. Ok, on parle là-dessus. Bah, faut qu'on on trouve des représentations de ce papillon, quoi. Ouais. Bah je te cherche ça et on fait ça. Ok. Nickel. Le spectateur doit être happé, il doit être interloqué, il doit être happé par l'affiche du film, il doit se dire j'ai envie de le voir, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller au cinéma voir ce film. Et pour moi, l'affiche du film, elle peut donner même une meilleure impression de ce qu'est vraiment le film qu'une bande-annonce. C'est une icône. Une fois que l'affiche du film a été terminée, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Il y avait une petite symbolique qui manquait. Du coup, vous connaissez peut-être ce portrait de Dali avec des femmes enchevêtrées derrière qui forment un crâne. Eh ben, je me suis servi de cette photo de Philippe Hartmann pour remplacer le crâne, pseudo-crâne du papillon, par celui-ci. Histoire de rajouter une couche. Enfin, il y a une symbolique de plus, il y a quelque chose en plus. Et ça donne une sensualité et un côté morbide en même temps à l'affiche, qui est représentatif du film. Il y a une question de passion et de danger à la fois, présente dans tout le film et dans la personnalité d'Hannibal lui-même. Et je pense que ça représente bien cette ambivalence.